Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du kit lame rotatif. Donc c'est une lame qui est auto, qui va comme pour toutes les lames de la gamme SDX, va être en automatique. Et c'est une lame qui est spécialement pour le tissu. Alors je précise bien que ce kit est exclusivement compatible avec les machines SDX. Comme tous les prochains kits et les derniers kits qui sont sortis, c'est des kits spécialement conçus pour les SDX, donc ils ne fonctionnent pas sur les CM. On va voir ensemble dans cette vidéo le contenu de la boîte et également comment activer votre collection de motifs. Donc on a 63 motifs pour la couture, le tissu, et comment l'utiliser. On va faire un petit test ensemble sur de la feutrine. Ce qui est vraiment intéressant, je vais vous en parler plus en détail, c'est que la lame rotative va pas abîmer, va moins effilocher votre tissu que la lame classique qu'on a. Vous pouvez très bien continuer à découper du tissu avec votre lame classique, mais avec la lame rotative, vous allez avoir de meilleurs résultats. Donc on va voir tout de suite le contenu de la boîte. Alors, dans notre boîte, on va l'ouvrir ensemble. Vous allez avoir deux choses. Donc, comme d'habitude, Brother est très discret, ne parle pas beaucoup de comment l'utiliser. Donc ça, on va le voir ensemble. Pour celles qui l'ont acheté avec moi, n'hésitez pas. Je vais vous guider complètement pour l'utilisation. Donc, quand vous ouvrez votre boîte, vous avez deux choses. Vous avez la jolie lame. Donc, quand vous allez l'avoir en main, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus lourde. Enfin, beaucoup. Elle est un petit peu plus lourde que les lames classiques, que le support de lame classique. On a le petit capuchon, donc ne le perdez pas. Ça va vous permettre de la ranger. Et vous avez la petite lame rotative. Donc, je ne sais pas si vous la voyez super bien à l'écran. Elle est vraiment toute mimi, toute petite, mais elle fait très bien son boulot. Donc comme pour les autres lames, on la met tout simplement dans le support de lame, ce côté-là, et elle sera le brother face à nous. Donc on a notre petite lame et on a ce qui est vraiment important, notre petite carte d'activation. Donc là vous avez les lettres Alex comme on voit sur la boîte. En fait ça va être la collection dans les 63 motifs. On a l'alphabet en 3D à rembourrer. Donc ça peut être super pratique pour faire des décorations de chambre d'enfants. Et donc on a notre petite carte d'activation. Donc à l'intérieur vous avez le code à rentrer sur votre compte Canvas Workspace, pardon. J'ai un très mauvais accent anglais. On va voir ensemble comment activer. Alors vous allez devoir faire deux manipulations. Activer le code pour les motifs sur votre ordinateur, sur votre accès Canvas. Et également mettre à jour votre Scan and Cut parce qu'il faut absolument qu'elle ait la dernière mise à jour. J'ai fait une petite vidéo, j'ai fait un petit article sur la mise à jour des Scan and Cut. Il faudra absolument la mettre à jour pour pouvoir utiliser la lame rotative. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir ensemble comment activer notre carte et nos motifs donc sur l'ordinateur, comment les récupérer sur la Scan and Cut, comment mettre à jour notre scan et vérifier surtout qu'elle est bien mise à jour, et les différents paramètres parce que vous allez voir qu'il y a des nouveaux paramètres sur la scan au sujet de la lame rotative. Dans la troisième partie, donc pendant la découpe du tissu, donc moi j'ai choisi de la feutrine parce que j'avais envie de faire une couronne en feutrine. Je vais vous donner quelques petites astuces que j'ai testées par rapport à différents tissus. Donc ça va être des petites astuces, notamment en fait quand vous faites une découpe de tissu, il va falloir que votre motif soit plus petit que
votre tissu. Voilà, donc là maintenant, on se retrouve sur la partie ordinateur. Maintenant que nous avons vu le contenu de notre boîte, nous allons aller sur le site, soit sur le site, soit sur le logiciel Canvas Workspace, et nous allons pouvoir activer notre collection de motifs. Donc on va prendre notre petite carte et on a un code en dessous. Donc nous allons aller dans Aide, paramètres du compte. Et alors c'est bien une activation de motif qu'il faut faire, on ne doit pas activer le kit. Parce que comme je pense de mémoire c'est pour le kit vinyle, on a l'activation de la fonction premium et l'activation de la collection de motifs. Là ça va être l'activation de la collection de motifs, à savoir que si vous ne le faites pas, c'est pas pour autant que votre lame ne fonctionnera pas sur votre Scan & Cut. Et il nous suffit d'entrer notre code. Donc moi je vous conseille de le faire, hein, vu que c'est inclus à l'intérieur, autant en profiter. Et quand on a rentré notre code, on n'a plus qu'à cliquer sur activer. Voilà, donc maintenant on va choisir la machine pour utiliser notre collection de motifs. Donc la mienne est déjà installée. Je vais pouvoir cliquer dessus pour transférer toutes les données. Donc là elle n'est pas allumée, je le ferai. Je vais l'allumer et je vais cliquer dessus. Donc on se retrouve dans la partie suivante pour le transfert des données sur ma machine.